Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui faire un dessert que j'adore avec un fruit de saison, la fraise. On va faire une tarte à la fraise, quelque chose de simple, de rafraîchissant, d'excellent en bouche. Alors, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour être au courant des futures nouveautés qui vont arriver, likez la vidéo, partagez-la, vous connaissez la routine maintenant. On y va tout de suite, suivez-moi. Alors, pour notre tarte à la fraise, il nous faudra évidemment des fraises, mais aussi du sucre, de la maïzena, une pâte sablée pour le fond de tarte, du beurre pommade, des œufs et notamment des jaunes d'œufs, du lait et on n'oublie pas la gousse de vanille. On y va tout de suite. Vous allez découper un disque avec votre pâte sablée à la forme de votre moule. Donc pour faire le bord du moule, moi j'ai un moule micro perforé donc c'est idéal, il n'y a pas besoin de mettre de beurre ou de farine sur les bords. Vous allez ajouter la pâte sur les bords du moule, puis avec le dos du couteau, vous allez découper le surplus au-dessus pour faire un fond de tarte bien propre, bien homogène. Et avant d'enfourner notre fond de tarte, on va mettre une feuille de papier cuisson avec des billes de cuisson pour éviter qu'elle ne gonfle. Et là vous allez la cuire un quart d'heure à 160 degrés. Alors on commence par mettre le lait dans la casserole pour le faire chauffer à feu doux. On va ensuite fendre notre gousse de vanille pour y extraire les grains et mettre ça dans la casserole. On va laisser prendre tranquillement, on va faire une infusion de vanille pendant une bonne vingtaine de minutes et pendant ce temps, on va continuer en préparant dans un cul de poule les œufs, le sucre et la maïzena. Vous mettez donc les œufs dans le cul de poule, vous y ajoutez le sucre, vous mélangez jusqu'à ce que ça blanchisse correctement. Ensuite vous ajoutez la maïzena, vous le faites en le tamisant, ce sera mieux. Puis vous allez ajouter la moitié de notre lait de tout à l'heure dans cette préparation. Donc vous mélangez bien, puis vous allez mettre ce que vous venez de faire à nouveau dans la casserole. Donc là maintenant on va préparer notre crème pâtissière. Donc à l'aide du fouet, vous allez mélanger votre préparation, donc vous montez sur feu moyen. Et là vous allez rester à côté, éviter de faire autre chose en même temps pour ne pas que votre préparation colle dans le fond de la casserole. Au bout d'un moment, vous sentirez avec votre fouet que la préparation va commencer à devenir plus consistante, elle va entre guillemets se solidifier. Vous allez voir apparaître des bulles, donc là vous serez bientôt bon, vous continuez. Voilà, donc là votre crème elle est bonne, là, la crème pâtissière elle a une bonne consistance. Vous allez remettre sur feu doux, voire même hors du feu, puis vous allez ajouter votre beurre. Vous allez de nouveau mélanger pour que le beurre s'intègre entièrement dans votre crème pâtissière. Voilà, une fois que c'est prêt, une fois que c'est bien homogène, vous allez complètement sortir ça du feu et vous allez le verser dans votre fond de tarte. Alors vous allez maintenant équeuter vos fraises et les couper en deux. Puis vous allez les placer sur votre gâteau dans un sens, faire un cercle, puis à l'intérieur de ce même cercle, refaire un autre dans l'autre sens, et ainsi de suite jusqu'à arriver au centre de votre tarte. Donc moi je mets la plus grosse fraise au centre de la tarte. Et puis évidemment, comme on a du mal à la couper, c'est chez Bibi. Et pour terminer, vous allez faire un glaçage pour préserver vos fraises. C'est un fruit qui ne tient pas trop longtemps. Du coup, grâce à cela, vous allez pouvoir garder votre tarte un peu plus longtemps si par exemple vous la préparez un jour en avance. Pour cela, vous mettez dans une casserole du sucre ainsi que de l'eau. Alors attention, il ne faut pas faire un caramel, il ne faut pas que ça devienne orange brun et que ça crame. Il faut que ça reste liquide. Dès que ça bout, vous sortez cela du feu et vous allez, à l'aide d'un pinceau alimentaire, badigeonner vos fraises de votre sirop. N'hésitez pas à être généreux avec votre sirop, badigeonnez bien vos fraises. Alors ça ne modifiera pas le goût de vos fraises, je vous rassure. Elles auront un peu plus de sucrosité, mais vous allez bien garder le goût de fraises, vous verrez, ça va bien les préserver tout en ayant un excellent arôme. Voilà, vous avez terminé votre tarte, n'hésitez pas à la couper, à la déguster, à l'apprécier, partagez-la à plusieurs, likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche pour être au courant des nouveautés qui vont arriver.